Et sans plus tarder, vous connaissez le texte de Marc chapitre 16. Alléluia. La Bible nous dit, voici les signes, versets 15-19, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Nous avons compris que la foi fait open doors for certain things. Amen, amen. La foi ouvre les portes à certaines choses. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, nous avons vu de quelle manière la foi ouvre la porte à certaines choses. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. J'ai besoin que quelqu'un comprenne cela. Mais ces signes-là accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ. Et toute la semaine, nous avons développé dessus, en commençant par le dimanche passé, nous avons dit, parmi les signes qui accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a aussi la justice de Dieu. Parce que tout celui qui croit en Jésus-Christ, la première des choses que Jésus apporte dans sa vie, c'est que Dieu justifie cette personne. Pourquoi? Parce que le monde condamne les enfants de Dieu. Le monde a condamné l'homme. Rappelez-vous que Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a interdit de manger à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en mangeant cet arbre, qui n'est qu'une représentation de choses interdites, Dieu a créé quelqu'un avec des interdits. Quand tu payes ton téléphone, par exemple, il y a le mode d'emploi. Et si la personne ne respecte pas le mode d'emploi, quelque chose peut se passer. Et c'est ce que l'homme a eu à faire. L'homme a eu à marcher loin de la face de Dieu. L'homme a eu, et la femme évidemment, a eu à désobéir à Christ. Amen, amen. Amen. Mais cependant, cet homme-là a perdu. Cet homme-là a été exposé. Alléluia. Amen. Cet homme-là a été exposé. Amen, amen. Amen. La désobéissance ou la rébellion à quelque chose a enlevé la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Amen. Mais cependant, ce Dieu-là a permis à ce que cet homme-là reçoive la justice de Dieu. Amen. Celui ou celle qui croit en Dieu, qui croit en la personne de Jésus-Christ, cette personne reçoit la justice. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 5, la Bible dit, à partir du verset 12, je saute pour ne pas citer le premier verset, la Bible dit, la mort est entrée par un seul homme, qui est Adam. La vie est aussi entrée par un seul homme, qui est qui? Qui est Jésus. Et c'est pourquoi ceux qui lisent la Bible doivent comprendre quand on parle du premier Adam et du second Adam. Du second Adam qui est Christ, par le second Adam qui est Christ. Dieu a voulu faire une nouvelle race. Pourquoi cette nouvelle race? Parce que la première race a été détruite. Alléluia. Amen. Elle a été détruite et de génération en génération, tu es né dans une famille où des gens ont fait des pratiques parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu et toi tu es né dans ça. Je ramène dans Psaume 51, la Bible dit, David dit, Seigneur pardonne-moi parce que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je vous ai toujours dit que l'iniquité est le péché de la naissance. Les péchés qui t'a fait naître. Ceux qui m'ont suivi la semaine ici, je leur ai dit, il y a certains démons qui étaient là quand tu es né, et même à l'âge que tu as. Donc les démons te connaissent mieux que toi. La Bible dit même que le diable est le père du mensonge. Comment tu vas mentir à un démon qui t'a vu dans le berceau? Ce qu'on appelle les esprits familiers en jargon populaire. Amen, amen. Je suis en train de dire ceci. C'est condamnation. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu as été privé, cette gloire de Dieu n'est pas seulement payer les voitures, les maisons, tout ça, ce sont des choses, oui, pour la gloire de Dieu, c'est bien. Mais la vraie gloire de Dieu, c'est d'abord aussi la justice. Tu as été condamné.
J'ai toujours eu à faire comprendre aux enfants de Dieu que les péchés c'est bon, qu'on ne te mente pas que le péché n'est pas bon. Celui qui se prostitue et fait autre chose, il te dit que c'est bon. Le péché est bon. Être orgueilleux, c'est bon. Être menteuse, menteur, c'est bon. Mais les conséquences sont terribles. Et ce sont ces conséquences-là qui fait quoi? Qui condamnent l'homme. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais cependant, la justice de Dieu, quand Dieu vient te justifier en acceptant qu'il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Ce n'est pas ça mon message, je suis en train de faire le résumé pour que vous puissiez savoir comment vous caser. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les dimanches passés, nous avons parlé de la justice. Dieu va te justifier. Et bien, ces choses que je viens de résumer tout à l'heure depuis Sodome, depuis le jardin d'Éden, ont commencé aussi dans ta famille, dans une famille où il y a des lois établies. Les personnes ne dépassent pas un certain niveau de vie, les personnes ne se marient pas, les personnes ont certaines maladies répétitives parce que les péchés, les diables ne te donnent rien gratuitement. La personne qui a ouvert les portes, même si c'est ton grand-parent, il a ouvert des portes à des démons. Et c'est comme ça que les diables donnent et ils les récupèrent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Il y a quelqu'un qui est parti prendre des fétiches, soi-disant pour devenir un homme de Dieu puissant et autres. Quand on lui a donné des fétiches, toute femme qu'il va aller avec va mourir. Et un jour, il a même abandonné ces choses-là. Mais, il s'est retrouvé, sa petite sœur a voulu être mariée par son ami avec qui il est parti faire ces choses-là. Il a été trouvé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Le diable, il va te pousser à faire quelque chose et il sait où il va t'attraper. Il va te dire non, ne marche jamais sous la pluie. Mais un jour, tu vas te retrouver, tu es chez autrui. Papa, nous voulons dormir. Tu ne sauras pas leur dire que toi, si tu es sous la pluie, c'est la folie qui commence. J'ai pris pour quelqu'un ce matin. Que tu comprennes que quand tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ te justifie face aux lois qui te condamnent. Amen. Et ces lois-là, ça n'a rien à voir avec que tu saches ou que tu ne saches pas. Voilà pourquoi les personnes qui discutent avec est-ce que la sorcellerie existe? Ou est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce que les réclamations existent? Je n'ai pas le temps pour ça. Si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain. Mais cependant, quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un rencontre ce ministère, nous traitons ces affaires afin que la personne, par Jésus, quelqu'un d'autre va me dire, non, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, je crois. C'est Jésus-Christ-là et toute une connaissance et une révélation. Ce n'est pas une littérature. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai pris pour toi ce soir. Entends-moi bien ce matin. Que ce Dieu-là puisse asseoir sa justice. Deuxième chose que nous avons dit le mercredi à la semaine, c'est Jésus-Christ là en qui on doit croire. La personne doit savoir. Des fois, la personne ne croit pas en Jésus-Christ ou en Dieu parce qu'il ne connaît même pas ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là que j'ai commencé à révéler dans la dimension d'amour et d'amitié. Dieu a aussi besoin d'avoir une relation d'amitié avec toi. Dieu n'est pas assez bête qu'il puisse savoir que toi tu viens devant lui ou tu viens dans sa présence que pour recevoir que c'est que lui il a. Non, 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 non. Si toi tu es intelligent de réfléchir de cette manière-là, et c'est plus pire aussi pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai besoin que quelqu'un, le mercredi et le vendredi, nous avons dit que la personne, tout enfant de Dieu, doit développer une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça la chrétienté authentique. La relation personnelle avec Dieu, c'est ça la verticalité. C'est ça, les formes de la croix. La croix. Amen, amen. La verticalité. L'horizontalité, c'est la relation entre toi et ton prochain. Toi et Dieu. Même ceux qui ont le ministère, ça ici, c'est ta relation entre toi et Dieu. Mais il y a une relation entre toi et l'autre. Et c'est là où l'autre
peut non seulement être ton frère dans le Seigneur, mais aussi ton père dans la foi. Aussi ton maître, ton encadreur. Dieu se rassure que l'homme le voit dans l'homme. Je commence à décoller. Ce soir, toi qui n'as pas compris ce qui concerne la Trinité. La Trinité, qui connaît ce mot ici? La Trinité, lève ta main. Tu as une idée sur la Trinité, lève ta main. Amen, amen. Trinity, lève ta main. Si tu ne connais pas, tu peux garder ta main. Tu connais la Trinité. La Trinité, c'est effectivement... quand Jésus apprenait à ses disciples à pouvoir prier, qu'est-ce qu'il leur disait? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Voici de telles manières dont vous priez. À mon Père. C'est qui le Père? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est qui le Fils? Parlez fort, parlez fort. C'est qui le Christ? Jésus. Et c'est qui le Saint-Esprit? The Son is Jesus. Oh, amen, amen. The Holy Spirit is... So this is the Trinity, the three dimensions of God. When we're talking about the three dimensions of God, the Trinity, God, the Son, and the Holy Spirit. Mais j'ai besoin que quelqu'un comprenne ça très bien. Je parle ici d'un Dieu en qui on croit. Et il a dit, les signes vont nous accompagner. L'une des premiers signes qui va nous accompagner, j'ai parlé de la justice. L'une des deuxièmes, toutes ces choses-là, protection, amour, bénédiction et toutes ces choses, je les ai résumées en vous poussant à développer une vie spirituelle d'amour avec Dieu. Voilà pourquoi malgré la pluie, vous êtes dans la présence de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas dans la présence de Dieu, malgré la pluie et le froid, ils donnent des excuses. Il n'y a pas d'amour. Les choses de Dieu, c'est une affaire d'amour. D'abord, ce n'est pas une affaire intellectuelle. Ce n'est pas la tête qui aime Dieu. C'est le cœur qui aime Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais ces cœurs-là qui aiment Dieu, je vous ai dit, c'est Dieu-là, quand il est en bonne confidence que tu l'aimes, c'est Dieu-là, il va tout te donner. Les signes dont je parle, ça viendra vers toi. C'est la clé que j'ai eu à donner le mercredi et le vendredi. Dieu a besoin, et l'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu veux être proche de lui, tu veux lui parler, tu veux lui donner des choses. Dieu veut ça, il veut partager avec toi. Ce ne sont pas des choses à forcer. Dieu n'est pas un Dieu que tu peux mentir. Non, tu l'aimes et tu regardes. Je vous avais parlé de ça. Les personnes qui disent, papa, si tu es un vrai Dieu, je vais voir d'abord cette maladie partir. Je ne vais pas prier pour toi. Tu ne peux pas tester Dieu. Et tu ne peux pas me tester. Mais sachez que nous, les hommes de Dieu, nous rencontrons plusieurs personnes qui nous testent. Et ça n'a pas commencé avec. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand quelqu'un aime Dieu par son intérieur, une femme se soumet à un homme qu'il aime. Tu ne vas pas lui enseigner la soumission. Lui-même, il sait que cet homme, je l'aime, je dois faire ça, je dois faire ça. Il n'est pas une petite fille et tout ça là. Non. Même s'il est né dans sa maman, elle n'a pas appris le respect, il va apprendre ça à cause de l'amour enseigne. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un homme qui aime, regarde, mon papa est là. Il a même envie de voir ton papa là. Parce qu'il aime. Non, regarde mon grand frère. Ah, ton grand frère. J'ai maintenant l'opportunité de rencontrer ton grand frère. J'ai prié pour quelqu'un ce matin. Nous avons fixé cette semaine, nous avons fait 7 jours en se repentant, en disant à Dieu, nous avons voulu te corrompre. Je vous ai toujours dit, dans un spécial ici, je ne reçois pas l'argent sans un cœur amoureux de Dieu et soumis à Dieu. Parce que j'ai une conscience. Chacun va faire son rapport à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Chacun va faire quoi? Son rapport à Dieu.
je me suis toujours demandé comment les hommes de Dieu sont vraiment sérieux. Tu prends l'offrande de quelqu'un, mais c'est quelqu'un-là, il n'aime pas Dieu. Tu n'as pas... son cœur d'abord est déjà parti. C'est comme qui dirait, tu ne reconnais pas mon boss, mais moi je traite avec toi. Mon boss, je vous ai toujours dit, c'est Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais cependant, quand tu reconnais mon boss, tu dois reconnaître ton être et son serviteur. C'est ici, je veux vous révéler ça. Dieu, tellement qu'il est Dieu, pour qu'il puisse venir vers nous les hommes, les petits humains, il a fallu à ce qu'ils prennent la forme de qui? La forme de l'humain. Rappelez-vous, vous qui lisez la Bible, quand vous lisez dans Genèse, dans Exode et tout, vous allez voir qu'il y a des moments où, vous allez lire ça dans Exode chapitre 18, chapitre 9, également si je me trompe, il y a des moments où le peuple d'Israël avait peur de quoi? De pouvoir s'approcher de Dieu. La gloire, elle était tellement forte. Il y a des textes que je vous donnerai même dans vos différentes cellules et groupes. Vous comprendrez que la Bible dit ceci. Le Seigneur a dit à Moïse, interdit aux enfants de Dieu de même s'approcher à côté de la montagne. La gloire, elle est tellement forte. Et donc, pour que Dieu vienne vers toi, il a voulu simplifier cela. Et c'est comme ça que ce Dieu-là, il a fait quoi? Il est venu au travers d'une femme. Et cette femme, Marie. Amen, amen. Amen. Et l'ange a annoncé cela. La Bible dit, Dieu ne fait jamais quelque chose sans pour autant annoncer cela par ses serviteurs, le prophète. L'ange messager annonce à la femme que tu seras enceinte. Et c'est Jésus-là, il est venu. Il avait le sang, il avait la chair, comme nous. Mais il avait la nature divine. Amen, amen. Amen. C'est comme moi et toi. J'ai le sang, j'ai la chair. Mais j'ai la nature divine. Amen, amen. Amen. Et c'est Dieu-là qui a pris la forme d'un humain. Excusez-moi. La Bible dit, Marie s'est retrouvée comment? Grosse. Qui a rendu à Marie grosse? Ceux qui lisent la Bible. Ah? Ah, mais parlez fort, c'est son jour aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Il faut me connaître. Les jours comme aujourd'hui, les jours comme le jour de Pentecôte, le jour de Pâques, ça, ce sont mes fêtes à moi. Les fêtes de fin d'année, tout ça là. Moi, c'est comme chaque jour. J'ai mon calendrier. Je n'ai pas le même calendrier. Et si tu es un vrai chrétien, ce sont des moments où tu dois être concentré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Même mon propre anniversaire, ce n'est pas important. Quand tu vas comprendre les choses, tu vas comprendre. Amen, amen. Amen. Voilà, je continue. Vous avez dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui a rendu à qui? À Marie grosse. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de célébrer, c'est celui qui va t'aider aussi à enfanter ta destinée. Amen. J'ai dit, c'est celui qui va t'aider aussi à enfanter ta destinée. Amen. C'est le Saint-Esprit aussi qui va te rendre grosse. Amen. Pendant que tu vas sortir d'ici, tu seras grosse de ton mariage. Amen. Tu seras grosse de ta paix et de ta joie. Amen. Toutes ces choses-là. Ici, j'ai tout simplement voulu vous présenter un Dieu qui prend la forme d'un homme et qui prend la forme d'un esprit. Et cet esprit, non seulement a enfanté Jésus, il n'est pas encore devenu Christ. Jésus, être humain, il l'a enfanté dans le corps d'une femme qui n'avait point connu d'homme.
C'est pour te dire qu'il n'y a pas de corruption. Il est divin. Il n'est pas humain. Mais il a tout simplement pris la forme humaine. Afin de sauver qui? Les humains. Mais je vais accélérer parce que je vais revenir. Il ne faut pas te perdre. C'est Jésus-là qui a rendu Marie enceinte. C'est le même Jésus qui a pris la forme de l'Esprit, qui est, même quand ce Jésus-là est décédé, c'est ce même Jésus-là qui l'a ressuscité des morts. Et c'est celui qui te ressuscite aujourd'hui. Amen. C'est le Dieu qui ressuscite les morts que je sais. Amen. C'est le Dieu. Les morts, c'est qui? C'est des morts, des personnes qui n'ont pas d'issue. Il est là, il ne sait pas où il doit aller, il ne sait pas où il doit aller, il ne sait pas d'où il vient. Il y a des morts vivants. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de joie. Tout est pâle. Tu es mort. Mais le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Je dis c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Je dis c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Je dis c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Ah, peut-être que tu ne comprends pas. Je veux te donner le témoignage de Berger Laurier. Quand je l'ai rencontrée, elle avait beaucoup de soucis. Maintenant là, elle sourit les soucis. Elle était morte dans son âme. Amen. Quand nous disons ici, dans SPCLC, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, l'âme de quelqu'un peut être mort, mais il est vivant, il marche. Mais tu as une âme amère. La Bible dit, Dieu a dit à David, garde ton cœur pur plus que toute autre chose, car c'est de là que provient les sources de vie. L'âme de quelqu'un est un support de beaucoup de choses. Amen. Et ce même verset dont je viens de vous parler, c'est ce verset qui justifiait l'intimité de qui? L'intimité de David et de Dieu. Amen. C'était une relation de cœur à cœur. Je vous ai donné deux textes, Psaume 18 et Psaume 89. Amen. Et les deux psaumes révèlent les résultats d'une vie d'intimité avec Dieu. Je pousse dans SPCLC les gens à être intimes de Dieu, pas seulement être intimes de moi. Si tu n'es pas intime de Dieu, tu ne seras pas intime de moi, tu ne sauras pas me supporter. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pour preuve, j'ai poussé votre mère qui est mon épouse à aller vers Dieu pour qu'elle ait de la place vers moi. Sinon, c'était difficile pour elle. Ne vous en faites pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai prié pour toi. Par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te fasse grâce Amen. à aller plus proche de Dieu. Et c'est simple, si tu n'as pas besoin de beaucoup gesticuler, mais fais seulement de Jésus et de Dieu ton premier amour. Amen. Et assume-toi. Ne sois pas comme Géasi. Géasi, son maître lui dit, il prie pour quelqu'un, il ne lui demande pas l'offrande, mais Géasi va demander l'offrande. Il va par là-bas. Papa. Il va demander l'offrande. J'ai prié pour toi ce soir. Dieu n'aime pas des personnes versatiles. Amen. Dieu aime des personnes constantes. Et c'est avec ces personnes-là qu'il fait des grandes choses. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai prié pour toi ce matin. Par la puissance et l'autorité de Yahweh, que Jésus permette à ce que tu comprennes que c'est ce Jésus-là, c'est Dieu-là, qui a pris la forme d'un humain, souligne-le dans tes notes, pour sauver les humains, et qui a pris la forme de l'esprit, non seulement pour lui-même qu'il soit ressuscité, mais maintenant pour qu'il vienne opérer au travers de toi. Oh, je ne parle pas aux vivants. Je parle aux gens qui sont ici. C'est Jésus-là, il est mort et il est ressuscité. Avant de partir, je vais vous lire tout à l'heure. Avant de partir, il est dit, allez m'attendre dans la chambre haute. Je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit. L'eau que vous voyez ici, quand je mets ça sur le stove, ça va faire la gaz. Cette gaz-là, c'est aussi l'eau. Si je mets ça dans le congélateur, ça va devenir la glace. Cette glace-là, Dieu le Père,
Quand je dissous ça, Dieu le Fils. Et quand je chauffe ça, la gaz là, quand tu mets ta casserole, il y a le couvercle là-bas. Tu ne trouves pas l'eau là-bas. Ou quand tu mets ta main, la gaz là, la chaleur là qui monte. C'est pas de l'eau? Amen. Voilà. That is the three dimensions of God. And then you must know that when you've been born again, tu es né de nouveau. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu là soit en toi. Et toi qui m'entends ce matin, j'ai purifié. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces choses? J'ai parlé de que l'Esprit de Dieu, on ne peut pas libérer l'Esprit de Dieu dans un cœur ou dans une personne qui ne sait pas purifier ses corps. J'ai parlé encore de ça. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà pourquoi le temple, voilà pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait que descendre dans le corps d'une fille vierge. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vais t'expliquer ça. La Bible dit ceci. Pourquoi certains hommes de Dieu dorment à l'église avant de pouvoir se préparer pour le culte de dimanche? Cela n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible dit, je parle aux adultes, la Bible dit, s'explique par elle-même. La Bible dit, pour des raisons de prière, des personnes peuvent mettre leur vie sexuelle de couple à côté. Mais c'est quelque chose que les frères Marie et la sœur Marie et le frère Joseph, ils étaient jeunes comme toi. Mais tu vois seulement ta fiancée venir te raconter des histoires que tu n'as pas fait. Cet homme a accepté cette honte. Jésus va naître dans la vie de la personne qui accepte cette honte. Amen. Et cette humiliation. Pas quelqu'un qui veut être juste. Écoute-moi, moi-même que tu vois là, même si je suis juste comment, je ne dis pas le diable, hein. Dieu lui-même, comme son fils unique, qui était saint, on a été d'injuste, il fera cela. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je veux qu'on me traite de têtu à cause de Jésus. Amen. Je veux qu'on me traite d'orgueilleux à cause de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Sois béni ce matin. Amen. Sois béni ce matin. Amen. Déjà, ce que j'ai dit ici, tu peux même partir chez toi. Mais je continue. L'Esprit de Dieu, je t'ai parlé de la Trinité. Je t'ai parlé de la relation avec l'autre. Je t'ai parlé de la relation avec Dieu. C'est là où vous vous croisez. Voilà pourquoi dans SPCC, quand tu écoutes ces enseignements que je te parle, même les personnes là que tu as eu à rencontrer, que non, ils ont le Saint-Esprit, toi tu ne parles pas en langue, et ils parlent en langue, tu vas vérifier s'ils ont le Saint-Esprit, tu vas voir leur âme, leur caractère. Et vous ne dites pas Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Pourquoi nous traitons l'âme, le caractère, les langages, tout ça là? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas que les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu a aussi ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Le caractère de l'Esprit. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, que cela soit dans ta vie. Amen. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, que cela soit dans ta vie. Amen. I want you to know that the Holy Spirit is God in you. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu en toi. C'est Dieu là qui est tellement gros là. Il est devenu maintenant dans l'homme. Rappelez-vous que depuis le début, l'homme parlait avec Dieu comme je parle avec vous. Mais le péché a mis une barrière. Quand vous lisez dans Genèse, la Bible dit que chaque soir, Dieu venait dans les jardins, il parlait avec l'homme. Mais l'homme a brisé cette connexion, cette intimité-là.
qui a été restauré par qui? Par Jésus-Christ. Et donc, un homme de Dieu, quand on parle de l'esprit d'Élie, par exemple, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui ramène les fils vers le Père. C'est ça l'esprit apostolique, c'est ça l'esprit qui m'accompagne. Ramener les enfants de Dieu à leur Dieu. Les ramener dans cette intimité, cette relation. Et c'est pourquoi je prêche ce matin, j'enseigne ce matin sur la Pentecôte, qui est quoi? Note-le dans tes notes. Qu'est-ce que la Pentecôte? Quelqu'un me dit non, la Pentecôte, c'est quand les disciples, ils étaient tous ensemble, ils étaient en train de prier. Oui, ils étaient tous ensemble, ils étaient en train de prier. L'Esprit de l'Éternel est venu sur eux. Mais pourquoi cet Esprit est venu sur eux? Amen, amen. Amen. Pourquoi cet esprit-là est venu sur eux? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Pourquoi cet esprit-là est venu sur eux? Amen, amen. Amen. Je vous enverrai les consolateurs. Amen. Je vous enverrai les consolateurs. Amen. Je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai qui? Les consolateurs. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas de ces lieux sans le consolateur. Amen. Maman, lis-nous Actes chapitre 14, lis-nous le verset 3. On y va. Actes chapitre 14, le verset 3. Rappelle-toi que tu es une vase. Rappelle-toi que tu es le temple de Dieu. Rappelle-toi que le temple de Dieu doit incarner quoi? L'Esprit de Dieu. Amen. Ça doit incarner l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un te pose la question, do you believe in God? Pose la question à quelqu'un, est-ce que Jésus est Dieu? S'il refuse que Jésus est Dieu, il n'est pas chrétien. Amen. Amen. 8:14, verse 3, in Jesus' name. Amen. Long time, therefore above, they were speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the world of his grace, and grant signs and wonder to be done by their hand. Amen. Amen. Repeat it again. Actes chapitre 14, verse 3. Long time, therefore above, they were speaking boldly. They were speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the world of his grace. Amen. Amen. When you have finished this, as I'm talking about, you can prepare also the book of Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. And then after that, you prepare Matthew chapter 19. You start from verse 27. And donc, this is the 3 verses I want to share with you. Le premier texte qu'on vient de nous lire tout à l'heure, c'est Actes chapitre 14, vous soulignez le verset 4. La Bible dit, les Seigneurs montraient que leur parole venait de lui. Et donc Dieu montrait que la parole que l'apôtre Paul et son frère Barnabas étaient vraies. Je vous ai dit ici que voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen. Amen. À chaque fois que la parole de Dieu est libérée, il y a des signes qui accompagnent cela. Amen, amen. Mais pour que ce signe-là soit dans la vie de quelqu'un ou que quelqu'un puisse expérimenter cela, nous avons dit cette personne doit croire en Dieu. Mais aujourd'hui, qui est le jour de Pentecôte, j'ai besoin que quelqu'un comprenne que c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Je répète encore, c'est par quoi? Par l'Esprit
que Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. C'est par l'Esprit que Dieu manifeste sa puissance. Read for me. Matthew 4, Yeah, chapter 4. on verse 1. Non, je vais te montrer quelque part comment là où Jean est en train, les pharisiens viennent aussi pour qu'on les baptise. Chapter 7. I read in Jesus' name. Amen. Jesus said to him again, it is in the written, you Non, ça c'est la tentation de Jésus. Sorry. No, I think it's chapter 3. Matthew chapter 3. Yeah. Matthew chapter 3, 3 from 1, on verse 1. No, start from verse 4. The verse, the one I want to share to you is verse 7. Okay. I read in Jesus' name. Now John was Speak loud. Now John was clothed in camel's hair, with a leather band about him, and his food was locusts and honey. Then Jerusalem and all Judea went out to him, and all the people from near Jordan, and they were given baptism by him in the river Jordan, saying openly that they had done wrong. But when he saw a number of Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, offspring of snake, at those words, are you going to fly from the wrath to come? Let your change of heart be seen in your words. Okay. Continue. And say not to yourself, we have Abraham for our father, because I say to you that God is able from this stone to make children of Abraham. Amen. To make children of Abraham. Je vais lire ce texte encore une fois en français à partir du verset 4. Jean porte un vêtement de poil et de chameau et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région de la région viennent vers lui. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Amen, amen. Dis à ton voisin, ils confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Et Jean les baptisait. Et Jean les baptisait. Et confesser les péchés, je vous ai toujours dit, quand quelqu'un reconnaît que je suis pécheur, Dieu le justifie. Amen. Quand tu viens devant Dieu ou devant un homme de Dieu, tu te crois juste, tu te crois pur, eh bien tu te condamnes. Le ciel sera fermé pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc ici, vous voyez de quelle manière ces gens venaient voir l'homme de Dieu et il était en train de faire quoi? De se repentir. Amen, amen. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Verset 7. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit, espèce de vipère, veut dire serpent, la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter. Qui vous a dit cela? Faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. J'ai besoin que vous souligniez au verset 8, parce que je vais introduire mon message. Amen, amen. Amen. Faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Amen, amen. Amen. Verset 9. Ne vous mettez pas à penser, notre ancêtre c'est Abraham. Oui, je vous l'ai dit, vous voyez ces pierres ici. Eh bien,
Dieu peut les changer pour en faire des enfants de qui? D'Abraham. Ce ne sont plus les enfants. Quand on parle des enfants d'Abraham, ça dit les enfants de la foi. Ou les enfants qui sont dans la foi. Les nés de nouveau. Sachez que Abraham est notre père dans la foi, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu t'aide à pouvoir confesser tes péchés, abandonner tes péchés, être baptisé, montrer que tu as changé de vie. Demander pardon à Dieu veut dire reconnaître qu'on a mal agi, regretter ses péchés et tourner la vie, changer les directions. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut que tu ne puisses pas faire comme les pharisiens. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que tu puisses être parmi les fils d'Abraham et bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et il dit au verset 10, déjà la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter au feu. C'est que je t'ai toujours parlé des conséquences du péché. Dans une famille où il y a beaucoup de choses qui sont pratiquées, des fétiches et tout, la vie de beaucoup de gens sont zéro. Je connais la vie des personnes qui souffrent, eux-mêmes, ils ne savaient pas. Dans la famille, il n'y a que des péchés, des fétiches, des ceci, des cela, des ancêtres. C'est beaucoup de choses. Et toi, tu vas aller tomber dans ça. Et te poser la question, pourquoi ma vie, pourquoi la vie de mon mari n'avance pas? Il y a des choses que tu ne connais pas. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, les pharisiens ici et les sadducéens, j'ai déjà eu à vous parler de cela. De manière résumée, que je résume encore. De manière globale, c'est des personnes qui établissaient des discussions entre la doctrine de Christ, la révélation de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il y avait des conservateurs de la loi de Moïse. Amen, amen. Amen. Vous allez faire des recherches, excusez-moi, là-dessus et vous allez comprendre. Mais de manière résumée, c'est des personnes qui ne croyaient pas totalement en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. J'y reviendrai. Mais ici, ce qui m'intéresse, ici, c'est quoi? Il dit, faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la Pentecôte a changé la vie des disciples. Je répète encore, la Pentecôte a changé la vie des disciples. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous partager l'importance de cette Pentecôte qui change l'identité de quelqu'un. Amen. La Pentecôte qui change, comment? L'identité de quelqu'un. Soyez avec moi. Amen. La Pentecôte qui change quoi? Qui change. L'identité de quelqu'un. Voilà, la Pentecôte qui change l'identité de quelqu'un. N'oubliez pas d'où nous sommes venus. La Bible dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Amen. Je vous ai parlé ici de la croix qui est la verticalité. Toi et Dieu, toi et les hommes. Je vous ai parlé de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, pour venir sauver les hommes, il devait prendre la forme de l'homme. Et pour agir au travers tout homme qu'il a choisi comme son peuple, ce sont l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru. Et ceux qui ont cru, c'est Dieu-là, entre en eux maintenant. Amen. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi est Dieu vivant en toi. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi, ne pas avoir la révélation de l'homme. Tu ne peux pas haïr l'homme si Dieu est en relation avec toi. Il est en relation avec toi par l'Esprit. Après que lui ait perdu son corps physique, il est revenu encore sur la terre dans sa forme esprit. Et c'est son esprit qui entre dans l'homme. Et c'est cet esprit qui entre dans l'homme, qui change l'homme. L'homme commence à voir mal quand il pêche. Pourquoi? Parce que sa conscience est sous l'esprit de Dieu. Amen. Et donc ici, nous sommes en train de célébrer la fête de ce jour où l'Esprit de Dieu
a été déversé officiellement. Sur qui? Sur qui? Sur qui? Répondez-moi. Sur qui? Mais vous voyez que, lisez très bien la Bible. Je vous ai piégé. Toi, tu as dit sur les disciples. D'autres disent sur les... Tout celui qui a pris en Ah, sois béni maintenant. Là, tu as Amen. corrigé. Elle aussi, elle est berger. Alléluia. Amen. J'ai deux bergers ici. Berger Rachel et berger Lauriane. Amen, amen. Amen. Alors, j'ai besoin que vous compreniez ceci. Pourquoi est-ce que j'ai attiré votre attention? La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur les croyants. Amen. On n'a pas dit sur les disciples, on n'a pas dit sur les apôtres seulement. Sur les croyants. Amen. Mais nous avons parlé de quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient, ce matin, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Amen. Ceux qui croient, ce matin, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Mais le texte que je viens d'enseigner ici, dans Matthieu chapitre 3, la Bible dit ceci: montrez des fruits. Faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Les pharisiens venaient aussi. C'est comme à l'église. Il y a des gens aussi qui viennent parfois par formalité. Maintenant, il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont cru en qui? Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont cru en qui? En Jésus. Et ceux-là qui ont cru en Jésus et qui viennent à l'église, l'Esprit de Dieu va descendre en toi. Et cet esprit qui va descendre en toi va changer ta personne. Amen. Tu seras une nouvelle personne. Amen. Je te dis que tu seras une nouvelle personne. Amen. Une personne qui a le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire tu as perdu. Papa, j'ai vu un démon. Il est entré. Non. Il est entré. J'ai dit au nom de Jésus. Il est entré. J'ai dit le feu. Il est entré. J'ai dit je ne mourrai pas. Amen. Voilà les personnes à qui je parle. Amen. Voilà les personnes. C'est là où je t'amène. Amen. C'est là où je t'amène. On ne va pas passer toute la vie du ministère à te parler du péché, les péchés. Non, je t'ai montré ici deux formes. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont cru et Jean les baptisait. Le baptême, je vous avais ouvert la porte. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est comme quelqu'un qui a fini l'examen d'État. On lui donne les certificats. Certifie que cette personne a cru en Dieu. On certifie sa foi. Mais avant cette certification, cette personne s'est répandue. Amen. Amen. Pour dire cette personne reconnaissait que Jésus était Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin et à dire à cette personne-là que Jésus est venu par la nouvelle naissance. Amen. Afin de revivifier. Et c'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que mon Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu de qui? Des vivants. Parce que l'esprit là, c'est cet esprit qui a rendu Marie enceinte. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. C'est le même esprit qui est en train de ressusciter ta foi ce matin. C'est le même esprit qui est en train de ressusciter ta joie ce matin. C'est le même esprit qui est en train de ressusciter ta persévérance. Celui qui a l'esprit de Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas weak. Tu ne seras plus weak. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis, tu ne seras plus weak. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai besoin que... Je vais vous expliquer ça. Rappelez-vous que dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Nous avons lu à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Mais je vous ai demandé de souligner le verset 8. Faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Et j'ai dit la Pentecôte d'aujourd'hui. Quelqu'un doit quitter de ces lieux et comprendre ceci. L'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un vient changer la vie de cette personne. Amen. Vient changer l'identité de cette personne. Amen. La première dimension, c'est là où je suis avec vous. Le baptême, c'est pour montrer que tu as changé de vie, tu as changé de direction. Le baptême, c'est pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, il accepte Jésus, on l'évangélise en route, on lui parle de la base. Il a cru en qui? Pourquoi il croit? Voilà pourquoi on entend même que l'enfant puisse totaliser 12 ans, plus ou moins l'âge de conscience.
Amen. Amen. Parce que la foi est une affaire personnelle et de responsabilité. Amen. Mais quand une personne vient vers Jésus, se répand, on les baptise. Qui a été baptisé? Tu as été baptisé parce que tu as accepté que Jésus-Christ est Dieu. Mais il y a un second baptême. Ce second baptême vient pour sceller ta foi. Amen. Sceller ta vie. Amen. Je vous ai toujours dit que quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, il y a un esprit derrière. Beaucoup de gens me parlent des affaires. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a parlé. Non, je fais des affaires. Je quitte à la maison, je quitte mon travail, je vais dans mes affaires. Affaires. Tout ce que tu vois des matériels est d'abord spirituel. Si ton mariage n'est pas encore spirituel, il est seulement matériel. C'est du papier. Moi, je ne bénis pas les mariages comme ça, là, comme tous ces pasteurs qui font des choses par formalité. Non, j'unis deux esprits, j'unis deux identités. Je dois savoir d'où ils viennent. Je dois déconnecter d'où ils viennent et les connecter en Christ. Tout doit avoir un fondement. Il y a des gens tu peux faire des dépenses que tu veux, des tapages que tu veux. Un mariage qui n'est pas spirituel, c'est compliqué. Je vais aller même plus loin te dire que le mariage est un hôtel. Quand tu vois l'église ici, avant qu'elle ne soit physique, elle était d'abord un esprit. C'est pareil que toi qui fais les affaires. Ton affaire doit être spirituelle. Ce qui n'est pas fort spirituellement ne peut pas subsister. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que là où tu as mis tes affaires, il y a des grands esprits. Ils vont te dire, toi c'est qui? Qui t'a permis de venir ici? C'est pourquoi vous voyez certaines religions, que je ne vais pas citer encore le nom aujourd'hui, ils sont forts que les autres, les fils d'Ésaïe et tout ça. Mais vous, la Bible dit, vous qui devez être des princes, vous marchez à pied. Pourquoi? L'ignorance. Ce qui n'est pas fort spirituellement ne peut pas être fort physiquement. Mais j'ai besoin que quelqu'un comprenne. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. C'est une parenthèse que je fais quand je prêche, l'Esprit de Dieu parle. Amen, amen. Mais j'ai besoin que tu comprennes dans la dimension de l'Esprit. L'huile que tu reçois aujourd'hui. La journée que tu célèbres aujourd'hui. Sache que tu célèbres Dieu en toi. Amen. Sache que c'est Dieu-là. Quand son fils a fini son travail, il a voulu continuer le travail au travers de toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu seulement sur les apôtres, quand bien même ce sont les apôtres qui ont reçu l'instruction d'aller dans la chambre haute. Mais cependant, l'Esprit de Dieu, la Bible dit, est descendu sur les croyants qui étaient où? Qui étaient tous ensemble. Ils ont été baptisés. Et quand ils ont été baptisés, ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Ils ont commencé à parler des nouvelles. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message. Aujourd'hui, Dieu m'a demandé de vous parler de ce baptême de l'Esprit, de cette Pentecôte dans la dimension de l'identité. Dans la dimension de l'identité. Une personne loin n'est pas comme tout le monde. Une personne loin. Voilà, c'est dans ça là que vient. Toute personne qui m'a entouré et qui a voulu servir Dieu, je lui ai appris à comment se présenter. On ne s'habille pas pour des gens, des priests avec identité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il dit quoi? Faites donc des bonnes actions pour le monde. Tes actions montrent si tu crois ou si tu ne crois pas. Les enfants de SPCT, partout là où vous irez, vous êtes de cette lignée-là. Vous ne vous présenterez pas, mais on saura qu'il y a une grâce sur vous. Pas seulement voir cette grâce-là spirituellement. Ma fille, je vois le feu sur ta tête. C'est bien. Les gens commencent à se limiter à ça. Non, on doit voir la manière dont tu écoutes, la manière dont tu obéis, la manière dont tu es brisé. Voilà où je vous amène. Le Seigneur a montré à Jérémie. Il était en train de voir dans la maison d'un potier
où il faisait des vases et les vases s'abîmaient. Et il recommençait. Ça ne me fatigue pas de recommencer une vase. Pourvu que cette vase soit une vase d'honneur. Vaut mieux que je reçoive cette honte où certaines chaises sont vides, mais ceux qui sont assis sont mûrs, sont des disciples, pas des enfants. Ils peuvent prêcher même un pasteur, les enfants de ce ministère. Amen. Parce que les choses que je dis, ce sont des choses trop profondes. Il y a des hommes, il y a des personnes qui ne connaissent pas où est-ce que sa foi est fondée. Sa foi est fondée. Non, j'étais parti à l'église, on m'a guéri et puis voilà. Non, ça c'est des choses que Dieu donne. Ta foi doit être assise sur l'amour entre toi et Dieu. C'est là que tout commence. Parce que quand c'est assis sur ce que Dieu t'a donné, ou c'est assis seulement sur ça, tout ce qui est facile se perd aussi facilement que ça. N'aimez pas la facilité. Amen. Je répète encore, n'aimez pas la facilité. Ce que tu reçois facilement, tu perds facile. Est-ce que je parle à un vivant ce matin? L'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un. Parce que Dieu veut être en toi. Je vous ai parlé des 3 dimensions de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu quoi? Le Saint-Esprit. Et Dieu le Saint-Esprit, l'eau glacée, l'eau liquide, l'eau gazeuse. Aujourd'hui, nous parlons de la dimension de l'eau gazeuse, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu dans l'homme. Et quand cette paraclétos habite dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Amen. Les choses que tes gens qui t'ont mis au monde, ils ne comprennent pas comment diriger la famille. Toi, tu vas comprendre cela. C'est pourquoi j'ai besoin que quelqu'un comprenne que dans l'Ancien Testament, les personnes qui étaient appelées à de grandes responsabilités, des rois et autres, on parle de différents types d'onctions. L'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Ils devaient être loin. Ils devaient recevoir cette portion. Parce que l'onction rend génie. Amen. Amen. Toi, tu ne connais pas. Tu ne peux pas être homme de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu es pauvre. Non. Ce n'est pas avoir l'argent qu'avoir l'argent seulement sur l'offrande des gens. Non. Dieu t'a donné, l'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Amen. Et cette intelligence, c'est toi, il te mandate à la donner même aux autres de savoir comment recevoir. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu ici et dit, je vais prier pour lui, il va frissonner. Je suis en train de révéler à quelqu'un ce matin que tu vas quitter de ces lieux. Tu sauras que l'Esprit de Dieu change l'identité de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu change l'identité de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu change. Le Saint-Esprit, une fois, je me rappelle, j'étais encore étudiant, j'ai toujours donné ce témoignage. Il m'arrivait d'avoir des chemises déjà repassées dans ma chambre et tout ça là. Et il y a une chemise que je n'avais pas portée après 3 jours. Le jour où Dieu m'a convaincu de la porter, je l'ai portée. Et l'une de ma soeur, paix à son âme, elle venait du pays où elle habitait. Elle est venue. Non, je suis telle place, il faut que tu m'aides dans les courses et tout ça. Et je suis allé accompagner ma soeur. Elle devait rencontrer l'épouse d'un ambassadeur là, de la Zambie et tout. Et on est entré. Cette femme, c'était une femme de prière. Et on a commencé à parler. Elle m'a dit, j'ai vu cet homme dans mes rêves. C'était la première fois qu'on s'était vu. Et cette femme me parlait des choses. À cette époque-là, je ne lisais même pas l'anglais. J'étais accompagné avec un ami à moi qui n'a jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit des choses. Il a dit des choses à mon ami. Et cet ami voit ces choses-là s'accomplir aujourd'hui. Elle m'avait offert des livres, un livre là, et tout ça là, les livres chrétiens, parce que les anglophones lisent. Je ne pouvais pas lire ces livres à cette époque. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui je ne peux pas lire ces livres. Que ton esprit puisse s'ouvrir. Pourquoi je t'ai donné ce témoignage ici? Dieu ne fait rien par hasard. Je voulais tout simplement te dire que le Saint-Esprit de Dieu te dira comment s'habiller. Et quand tu vas sortir, l'homme de ta vie te verra comme il t'avait vu. Amen. Les grands esprits se rencontrent en esprit. Amen.
À cette époque-là, quand il parlait de ces choses-là, j'étais déjà dans les choses de Dieu. J'étais déjà dans ces choses. Je faisais déjà la délivrance et tout ça. Je suis en train de te dire ceci. Le Saint-Esprit est inspiré. Le Saint-Esprit va t'inspirer d'éduquer tes enfants. Ce n'est pas une affaire, non, je ne suis pas trop allé à l'école et tout. La Bible et le Saint-Esprit va faire de toi une femme d'excellence. Amen. La Bible et l'Esprit de Dieu va faire de toi cette femme qui bâtit, pas cette femme qui détruit. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Pourquoi est-ce que quand une église commence, les femmes, ce sont eux qui arrivent avant? Ce sont les femmes qui allaient annoncer aux apôtres que celui-là, il n'était pas mort. Parce que l'esprit de la femme authentique, selon l'image de Dieu, c'est la construction. Pose-toi la question, tu es quelle femme dans SVC? Tu construis ou tu détruis? Et vous ne dites pas Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand tu es une femme, tu viens dans la vie d'un homme, tu es quelque part. Il faut qu'il y ait un plus. Amen. Enlève les conceptions coutumières. Non, moi je suis à la libabité, ou les coutumes. Là, on peut sommailler la Bible. Pourquoi est-ce qu'une femme, quand elle vient dans la vie d'un homme, un homme doit percer? Parce qu'une femme est une aide. Celui qui vient aider, et c'est celui qui est. Il ne reste pas la même personne. Amen. Tu ne peux pas venir m'aider et que je reste la même personne. Non. Je pensais que vous allez dire Amen. Amen. Vous êtes en train de vous juger. La parole de Dieu vient vous sauver. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on enlève les poussons, des fois on pousse, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais les poussons sont en train de sortir. Amen. Et j'avance encore. Amen. L'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un fera de toi quelqu'un d'excellent et d'excellent. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je vais prêcher et tu vas comprendre. Parce que si je commence à lire des textes, il y aura beaucoup de textes. Ces textes ici, vous les connaissez. Comment l'Esprit de Dieu est descendu. Première des choses, j'ai besoin que tu soulignes, c'était descendu sur les croyants. Ils étaient tous ensemble. L'Esprit de Dieu descend dans l'unité. Rentre chez toi. Dis, prends la décision. Je serai toujours ensemble avec mes frères et mes sœurs. C'est ensemble qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Les diables qui ne veulent pas que l'Esprit de Dieu soit dans les églises, qui est l'Esprit du monde, poussent aux gens de penser qu'ils peuvent prier chez eux. Oui, prier chez toi, c'est bien. On n'est pas chrétien que dans l'église. On est chrétien dans le monde. Mais on est béni dans la famille spirituelle. On est béni dans l'église. L'Esprit de Dieu était descendu dans la chambre haute. Ils étaient tous ensemble. Tu ne veux pas prier, tu attristes le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, les gens deviennent charnels. Donc ne regarde pas l'autre, regarde-toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas te retrouver en train, regarde comment elle s'est habillée, regarde comment elle s'est habillée. Tu manques à faire. Quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit te pousse à prier. L'Esprit te pousse à évangéliser. L'Esprit te pousse à aimer. L'Esprit te pousse à savoir, qu'est-ce que moi je peux faire pour notre église? Qu'est-ce que moi? Mais tu le fais en ordre parce qu'il y a une structure qui vous connaissez déjà. Voilà celui qui accompagne. L'Esprit de Dieu change l'identité de quelqu'un. Quelqu'un me pose la question, comment? David, quand il a été roi, je ne vais pas vous ouvrir ce texte, et j'avais prévu ça pour vous. Quand David, Samuel, Dieu l'a envoyé d'aller oindre qui? David, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Les prophètes pensaient que les rois étaient les grands frères de David. La Bible les décrit ici, ils étaient grands de taille, ils étaient musclés et tout ça là. Mais David était quoi? Beau de figure, mais il était un peu court et tout. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit au prophète, ne te laisse pas impressionner par cette apparence. Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore baptisé. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas commencer toujours à te regarder comme le monde te regarde. Et comme toi-même tu te regardes. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde les cœurs. Et quand tu vois que je te regarde, je ne te regarde pas comme tu te regardes.
Mais l'esprit du malin, s'il n'est pas en toi, il va te dire, regarde comme papa me regarde. Papa me regarde méchamment. Je te dis, le diable a plusieurs stratégies pour étouffer les enfants de Dieu, à même être dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Je dis bien, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas regardé la façon dont les grands frères de David étaient. Mais c'est David qui a été choisi. Lui, il l'a attendu. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur. La Bible dit, je vous ai lu cela dans Psaume 89. J'ai trouvé mon serviteur David. Il dit quoi? L'homme selon mon cœur. Ma main les soutiendra. L'ennemi ne les surprendra pas. C'est lui qui est loin. On ne les surprend pas. Je répète encore. C'est lui qui est loin. On ne le surprend pas. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit. Le matin, je me réveille. Je connais toute ma journée. Je suis seulement en train de pratiquer ma journée. Si quelqu'un m'appelle, viens à notre deuil. Le Seigneur m'avait montré ce qui va se passer au deuil. Non, non, non. Je suis occupé. Pas parce que je suis occupé seulement, mais je sais ce qui va se passer. C'est dans ce monde-là où les enfants de Dieu doivent opérer. Vous n'avez pas besoin d'être apôtre, tout simplement. C'est dans ce monde-là que vous êtes appelés. Vous devez opérer de cette manière-là. Quelqu'un vient te proposer, on va faire cette affaire-là. Tu as l'Esprit de Dieu. Même dans tes affaires, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire non. Et tu vas dire oui. Parce que Dieu va parler à ton cœur. La vie est facile dans l'amitié de l'Esprit de Dieu. On l'appelle l'ami fidèle. On l'appelle le consolateur. Qu'il vienne te consoler ce matin. Toi qui me suis de loin, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au-dedans de toi. Tu sauras avec qui marcher. L'Esprit de Dieu te dit, celui-ci n'est pas ton ami. Non. Le jour où l'Esprit de Dieu va te dire, celui-ci n'est pas ton ami. Quand il va venir en te souriant. Ne pense pas que le diable ne vient qu'en se fâchant. Il va venir en souriant. Parce qu'il sait que tu l'as vu. Mais là, toi, alors de suivre l'Esprit, tu vas suivre les sentiments. Je vous ai toujours dit, les sentiments mentent. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. Le désir de la chair, c'est quoi? Les sentiments, l'envie. Non, j'ai envie de manger les dindons ici. L'Esprit te dit, les dindons ici envoûtés, ne mange plus ça. Les anciens ici, ils le savent. Il y a une maman ici que j'avais prié pour. Il dit, toi, je te vois manger les dindons. J'ai prié pour elle aujourd'hui, elle a vomi les dindons. Demain, elle est encore partie manger. Je dis, quand quelque chose est envoûté, tu es condamné à aller là-bas. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand tu vas, pourquoi on interdit aux gens d'aller en boîte ou d'aller dans certaines choses, dans certains endroits? Quand vous allez là-bas, il y a des endroits où les esprits sont affectés à ces endroits-là. Et ces esprits-là te poussent à revenir encore. C'est comme ça que quelqu'un devient accro. Non, on a la bête à bière nanga place kingani. Place au bête à kangeli okuna. Quand tu vas recevoir la délivrance, tu vas comprendre. Certains dans leur délivrance, tu vas commencer à voir que tu fouilles tes amis veulent toujours te poursuivre. Ils veulent toujours venir vers toi. Tes amis là, ce sont ces démons-là qui te contrôlent. Ils sont tes amis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas voir. Tu as l'Esprit de Dieu, tu es épouse, tu es époux. Tu vas voir quand ton enfant rentre de l'école, quand ton enfant ou ton mari vient, qu'est-ce qui le suit derrière? Il est venu, il est entré dans un endroit et les esprits l'ont collé et ils ont commencé à le suivre. Il y a une maman qui a vu une révélation. Je crois que pendant que je parle, son esprit va s'ouvrir. Je n'ai pas eu le temps de l'interpréter ça. Dieu te révèle qui doit accompagner tes enfants à l'école. Et je crois que pendant que je parle de l'esprit, tu vas comprendre. Celui qui a le Saint-Esprit, Dieu change son identité. Amen. Le jour où tu es loin peut ne pas être le jour où tu expérimentes ces choses dont je parle. Amen. La parole de Dieu précède toujours ce que Dieu veut faire. Je vous ai épargné de la lecture ici. J'ai voulu que vous m'entendiez bien. Le jour où Jean-Baptiste et même Jésus
lui qui était Dieu, puisqu'il était homme, sur la terre ici, il y a des lois que même les ciels obéissent et se soumettent. Je vous ai toujours dit, Dieu établit des hommes pour être des réponses des hommes. Lui, Dieu, qui a pris, je vous ai dit la Trinité ici, Dieu a pris la forme d'un homme en devenant Jésus. Puisque la Bible s'explique encore par elle-même, elle dit, tout ce qui a été écrit, elle a été écrit pour nous servir d'exemple. Voilà pourquoi je vous ai donné toute cette historique. Un chrétien doit savoir ça. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été écrit pour nous servir de ça. Lui qui a été Dieu, il est venu sur cette terre. Je vous ai dit, Dieu prend la forme d'un homme parce que les hommes dans Exode, à l'époque de Moïse, ils avaient même peur d'écouter la voix de Dieu. Il fallait qu'ils prennent la voix d'un homme pour atténuer la dimension. Amen, amen. Mais malgré cela, il est aussi allé se faire battre. Celui qui devait le baptiser a commencé même à dire non. Moi, je ne suis pas digne. Vous voyez la personne que je vous disais, c'est celui. Alléluia. C'est celui-ci. Lui qui était Dieu, il a accepté. Celui qui combat ton appel va t'interdire d'accepter de diminuer pour être élevé. Il va te montrer que non, quand tu diminues, tu es mort, on te dit. Dans la marche avec Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui porte les autres. Et un fils, une fille, celui qui est disposé à porter l'arche. À porter. Porter l'arche. C'est quand certains arrivent ici à 9h, ils se prient ou porter l'arche. Ce sont ceux-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Jean a nettoyé, a baptisé Jésus. Jésus a dit, fais ce que tu dois faire, afin que la gloire puisse revenir à qui? À Dieu. C'est une affaire du royaume. C'est pourquoi Dieu commence à parler. Mais quand il a fini d'être baptisé, deuxième chose, une autre porte s'est ouverte. L'Esprit est descendu sur lui. Et la Bible nous dit, après cela, l'Esprit l'a poussé où? Dans le désert. Regarde un peu la transition. Et quand il est entré dans le désert, il a commencé à faire quoi? À jeûner 40 jours, non? Le diable l'a tenté, non? La gloire, les ceci, les cela. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il change l'identité de quelqu'un. Il y a aussi un autre aspect que je trouve ici en parenthèse, mais ça c'est pour les disciples et tout ça. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu, l'onction attire, ça commence à attirer des démons. C'est pourquoi la connaissance précède de ces choses. Tu dois savoir comment dealer avec, comment traiter avec. Mais quand tu regardes dans Matthieu chapitre 14, après que Jésus ait résisté à tout cela, alors, verset 11, alors l'esprit du mal laisse Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Dans des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à quoi? Ils lui donnent à manger. Amen, amen. Amen. Verset 12. Non. Non. Il y a quelque part ici que j'allais vous dire quelque chose. Après que tout cela s'est passé, Jésus a commencé à enseigner la parole. Il a commencé à enseigner la bonne nouvelle. L'huile, la Pentecôte dans la vie de quelqu'un, je l'ai dit, ça change l'identité de quelqu'un. Lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, il est entré en prière. Quand il est sorti en prière, il annonçait la parole, il guérissait les malades, il faisait du bien aux gens. Lorsque David, qui a reçu l'onction, j'ai dit, il y a une transition. Et cette transition, David est rentré à faire le travail qu'il faisait. Il prenait les brebis de son père. Peut-être que les gens pouvaient même se moquer de lui. Ah, toi tu as reçu l'onction. Maintenant, pourquoi tu es encore seulement chômeur? Tu as encore seulement ceci. Non. Il est resté dans ça. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que cette période est passée. Un problème s'est créé. Les gens maintenant ont découvert qu'il n'était plus le même David qu'ils ont connu. Pendant 3 jours,
il y a un monsieur qui s'appelle Goliath qui a insulté les dieux d'Israël. Ses grands frères qui étaient grands de taille et autres ne pouvaient rien. Et tous, ils avaient peur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit ce matin, qui va défier les esprits qui ont défié ta famille. L'Esprit de Dieu que tu reçois dans cette chambre haute va t'aider à défier l'esprit qui a tourmenté tes parents, qui a tourmenté tes frères et tes sœurs. David, lorsqu'il est arrivé à cet endroit là où il y avait le combat, il a dit, c'est qui celui-ci, cet incirconcis qui insulte les dieux d'Israël. Amen, amen. Amen. Pour te dire que les aveugles ne voient pas, lorsque les frères de David l'ont vu venir, quand tu lis les textes, ils disent, et toi, petit prétentieux, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors qu'il est venu les apporter la nourriture. Tu as reçu le Saint-Esprit. Des fois, tu apportes les gens la nourriture. Est-ce que tu peux venir à l'église et ils se moquent de toi? Amen. Amen. Il est venu apporter la nourriture, mais ses frères les traitaient mal. Mais David, la Bible nous dit, David a changé de direction. Il a changé de position. Il a posé la question, Bakope Sanini, Mutu Oyo, Nena Ebisio ke Molimo Nanzambe, Ifungolaka Pe Maele. Amen. Rosana Molimo Nanzambe. Non, Dieu, c'est seulement et tout. Dieu n'est pas, et tout ça là. Les ciels, oui, c'est bien, il faut aller au ciel. Mais sur la terre, il faut aussi bien vivre. Bien vivre. Maintenant, pour que tu vives bien sur la terre, tu as besoin de l'intelligence de l'esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. David a dit, on a décrit tout ce qu'on va donner à la personne qui va finir ce problème-là. Lis bien le texte. La Bible dit ceci, que le roi a proposé ses vêtements, sa cuirasse, son épée à David. David a porté, mais il a trouvé ça lourd. Amen, amen. Amen. Ne porte pas l'identité qu'on veut te donner. Ne porte pas l'identité de la rue. Ne porte pas l'identité de YouTube. Génération YouTube, TikTok. Alléluia. Amen. Porte l'identité de Jésus-Christ. Amen. Sois revêtu du Saint-Esprit dans cette saison où les gens se perdent. Dans cette saison où la beauté dans cette génération est définie autrement. Porte l'identité de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque le roi devrait se marier, Esther faisait partie de ces femmes-là. Le roi devait choisir. On a pris 12 mois pour les oindre avec les huiles. S'il vous plaît. Avant que l'on puisse choisir. Mais Esther avait un surplus. C'est qu'il avait un Mardoché. Je parle comme Mardoché à mes fils et à mes filles. Amen. Mardoché a dit à Esther, ne te présente pas que tu n'es pas derrière la nation. Quand quelqu'un est loin, quand quelqu'un a déjà identifié, cette personne écoute. Et cette personne devient. Elle est devenue reine dans un pays qui n'est pas sa nation. Pourquoi? Parce qu'elle avait été revêtie. Amen. Quelqu'un qui est revêtu ce matin, Dieu va te faire entrer dans des bureaux que tu ne pouvais pas imaginer. Amen. Dieu va organiser ton mariage que personne n'a eu à organiser. Amen. Dans ta famille. Ça ne s'est jamais fait, ça se fera pour toi. Amen. Ça se fera pour toi parce que Dieu t'a donné une famille et Dieu t'a donné un père. Et tu as identifié un Dieu qui est ton père. Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui restaure. David a refusé les armures du roi. Il y a des personnes qui disent non, ça ici, c'est la veste de mon père, c'est mon ceci, de mon cela. C'est comme ça que mon père vivait avec sa maman. Non, peut-être qu'il était ignorant s'il pouvait le savoir. Toi, tu dois vivre selon l'image, la parole de Dieu. Dieu doit être ta référence. Amen. Et cela est la vie de ceux qui ont reçu l'onction. La vie de ceux-là qui ont reçu l'onction. Tu vas faire les choses différemment. Amen. David a dit non, roi, prends ton truc ici. Ngai na lingara za la léger. On dit jidoka lingara ban comprimate. Amen, amen. Amen. Il faut la za la pepele. So ushimata ezala
facile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris pour toi. La main de Dieu est sur ta tête. Pendant que tu sors ici, tu ne seras plus lourd. Amen. J'ai dit, tu ne seras plus lourd. Amen. Tu vas aller ramasser les 7 pierres. Et il a utilisé un seul pierre. Alléluia. Amen. Les 7 pierres, ou le 5 pierres, c'est l'image des grâces. Amen. Alléluia. Amen. Et une des grâces que Dieu t'a données va faire tomber ces géants de ta famille. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. David avait une cuirasse qui était spirituelle. Il n'avait pas besoin d'une cuirasse charnelle. N'aimez pas une cuirasse charnelle. Garde ta cuirasse spirituelle. Garde les ailes de l'évangile spirituel. Que l'onction de Dieu soit sur cette famille spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prêche un Dieu qui change l'identité. Quand quelqu'un est loin, il n'est plus la même personne. La Bible dit, lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, il a utilisé de la même manière que son père spirituel a utilisé. Les autres fils des prophètes ont dit ceci, certainement, le Dieu d'Élie est en train d'agir avec eux. Amen. Ma prière est que la sagesse de Dieu soit sur ta vie. Amen. Ma prière est que tu manifestes la sagesse divine. Amen. Ma prière est que tu manifestes l'intelligence divine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux que tu notes quelque chose. Vous devez souligner ceci. Le baptême, c'est quoi? Plutôt, la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, qui est appelée en grec Pentecôte, qui est une fête qu'on appelle autrement 50e. C'est une fête qui est célébrée 50 jours après la Pâque. Alléluia. Amen. Où on célèbre non seulement l'esprit, ça c'est ce que vous connaissez, l'esprit qui est descendu sur qui? Sur le croyant dans la chambre haute. C'est en cette mémoire-là que l'on célèbre 50 jours après. J'ai besoin que tu connaisses ça. Mais je vous ai toujours donné la révélation de la Pâque. Et aujourd'hui, je vous donne la révélation ou la compréhension doctrinale de qui? De la Pentecôte. Amen, amen. Amen. Cette fête de Pentecôte, c'est ça que nous célébrons. Nous célébrons 50 jours après où l'Esprit de Dieu est descendu sur les croyants qui étaient dans cette chambre haute. Amen, amen. Amen. Mais également, nous célébrons cette nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Cette nouvelle alliance. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de qui? Ont parlé de Dieu. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, il est difficile que quelqu'un puisse parler de la part de Dieu. Et celui qui a poussé par l'Esprit de Dieu et qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, son langage est différent. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton langage sera différent. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton raisonnement sera différent. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça sera différent. Dernière histoire. La Bible dit, qui connaît l'histoire des 10 vierges? 10 vierges étaient là. Chacun devait garder sa lampe. Parce que l'époux était en train de venir. Je résume l'histoire. Seul qui avait l'huile et la lampe, c'est celle qui a rencontré son époux. Et quand l'époux est venu, les autres ont commencé à vouloir aller l'éliminer. J'ai pris pour un spécial. L'église, je voulais parler la fois passée, qui est au féminin. L'église doit garder la lampe, il doit garder l'huile. Amen. Parce que l'époux est en train de venir. Amen. L'église qui garde l'huile et qui garde la lampe, cette église gardera la parole. Amen. Il a dit ceci, allez attendre à cet endroit-là. Mais cependant, vous ferez quoi? Vous recevez le Saint-Esprit.
et il sera sur vous. Et cet esprit qui sera sur vous, vous allez faire de toutes les nations, mais qui? J'ai besoin que vous puissiez comprendre ceci dans ma conclusion. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu. Tu ne peux pas vivre Dieu sans le baptême de l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu. Et quand ici, il a parlé de l'Esprit de Dieu surviendra sur vous, notez encore dans vos notes, l'Esprit de Dieu sur toi, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans le ministère. L'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te permet de vivre pour Christ. C'est deux choses différentes. Notez-le. L'Esprit de Dieu en toi, c'est cet esprit qui te permet de vivre pour Christ. L'Esprit de Dieu sur toi, c'est cet esprit qui te permet d'opérer. Amen, amen. Amen. Vivre pour Christ, quand quelqu'un est là, tu fais quelque chose du mal, l'Esprit de Dieu t'interpelle. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Tu as une conscience. Tu n'es pas ce qu'on appelle l'homme animal. Il y a un jargon qu'on utilise, l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas de foi, qui n'a pas de conscience. Il n'a pas de remords. Il fait du mal, il est à l'aise. Alléluia. Amen. Mais une personne qui croit en Jésus-Christ quitte cet état-là pour devenir un être spirituel. Et cet être spirituel a besoin du revêtement. Pourquoi je vous parle de ça, maman? Je t'ai donné un texte là dans Matthieu, c'était le dernier texte, et c'était quoi? Ce texte-là, c'est l'histoire de Pierre. Pierre a eu le courage de poser la question à Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné, maître. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Il a dit, ceux qui vont tout abandonner, dans Matthieu 19, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici tous, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand en sera-t-il? Jésus lui répondit, dans le monde nouveau, les fils de l'homme sera assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, à cause de moi, tous ceux-là recevront plusieurs fois, et au centuple tout cela. Et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Amen. Je réponds à la question que nous avions eu à développer les mois passés et même les autres semaines. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ceux qui croient, non seulement abandonnent toutes ces choses qu'on vient d'énumérer, maison, famille et tout cela, Dieu devient la priorité. Ces personnes-là, nous avons dit, ils doivent développer une relation d'amour. Avec Dieu, c'est cœur à cœur. Amen, amen. Mais maintenant, c'est cœur à cœur. Ce Pierre-là, il a reçu, quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est Pierre-là qui avait même aussi commis l'erreur de renier Jésus. Ce Pierre-là est devenu puissant. La Bible nous dit que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Je veux que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Je te montrerai comment le schéma se passe. L'Esprit de Dieu vient sur toi et l'Esprit de Dieu vient en toi. L'Esprit de Dieu qui est sur toi est un revêtement. Cet Esprit fera à ce que quand quelqu'un te voit, que tu trouves grâce aux yeux des hommes. C'est ce que je déclare sur ta vie ce matin.